Et je suis ravie de retrouver Arnaud de Malocène, directeur du développement chez Boson Project. Bonjour Arnaud. Bonjour Aurélie. On va reprendre nos petits rendez-vous mensuels autour de la transformation des entreprises. Et vous avez amené avec vous sur ce plateau Brian Boulanger, bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes président de AB Process. Alors AB Process, c'est une PME spécialisée dans les machines spéciales. Effectif de 50 personnes en Bretagne, 3 associés au départ et vous arrivez en mars dernier. Avec cette problématique, comment grandir sans se renier, Arnaud? C'est une question fondamentale en fait pour les boîtes. C'est une question fondamentale parce que déjà, nous, personnellement, les Bosons, on vient nous voir quasiment que pour ça. Et je trouvais intéressant d'avoir AB Process parce qu'en général, on parle plutôt des startups et scale-up qui viennent nous voir pour ces cas-là. Et là, on a une PME qui vient de Bretagne. Et en fait, c'est une problématique qui est plutôt générale. Et c'est une question fondamentale parce qu'on voit 2 cas de figure. Toutes ces entreprises-là, start-up, scale-up, PME, qui ont cette problématique de croissance, se retrouvent souvent dans une dynamique où j'ai peur de me structurer parce qu'en fait, je vais me renier, on va perdre en agilité, ça va être du process partout, etc., etc. Donc, soit je le fais pas, mais en fait, c'est un moment où les hommes s'épuisent, où la qualité n'est plus nécessairement au rendez-vous, etc. Ce qu'on a pu voir dans certaines start-up. Et deuxième cas, structuration à outrance, levée de fonds, je fais venir des profils hyper capés de grosses boîtes de conseil qui arrivent avec leur propre culture et à la fin de la fin, l'ADN entrepreneurial a un peu disparu et on ne sait plus trop où on habite. Or, une période de croissance est une période de déséquilibre. Il va falloir reconstruire des repères petit à petit pour embarquer les gens. Une structuration, si les gens ne suivent pas, 2 ans après, en fait, on a perdu du temps, du désengagement, de l'argent et parfois des clients. Et du coup, grandir devient un challenge. Comment est-ce qu'on garde on appelle ça la magic sauce, mais la recette qui fait qu'on est unique sur le marché et que ça marchait à 10 et ça doit marcher à 20, à 30, à 50, à 100. Et c'est un challenge où, pour nous, il faut finalement ne pas perdre la main sur son histoire pour ne pas se faire manger par des actionnaires qui arrivent avec leurs propres exigences, par des hauts profils qui viennent avec leur propre culture. Et c'est hyper important dans une dynamique où il faut finalement gagner la bataille de la technologie et de l'innovation, gagner la bataille du financement, gagner aussi la bataille culturelle et humaine. C'est le truc pour lequel on vient nous voir aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est la base de tout le reste. Sans ça, vous ne pouvez pas construire. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, on est spéciaux? Qu'est-ce qui fait qu'on fait les choses différemment? Qu'est-ce qui fait qu'on attire des profils différents? C'est des questions qui sont clés, et c'est heureux de voir toutes ces entités-là qui se posent cette question aujourd'hui. Et AB Process est un exemple d'une manière de s'y prendre que j'ai trouvé hyper vertueux. Mais derrière, c'est toute la question du passage à l'échelle et de la pérennité de la boîte aussi. Parce qu'effectivement, comme vous le disiez, si on perd ce qui fait notre spécificité, on peut perdre potentiellement des clients et planter la boîte. Exactement. Et du coup, les enjeux de ce passage à l'échelle, c'est comment est-ce qu'on dérisque la croissance, comment on y va pas à pas, petit à petit, comment on passe de quelque chose qui est vécu, que les initiés connaissent, à quelque chose qui est capable d'accueillir éventuellement quelques process, mais des nouveaux collaborateurs, etc. Donc si je prends une image, c'est un peu, c'est le grand bazar en fait. On a une espèce de chambre gigantesque, tout est en bazar, mais ça fonctionne. C'est pour ça que des gens ont investi dans la boîte, c'est pour ça que des clients sont contents. Mais finalement, pour passer à l'échelle, ça devient un truc qui est incompréhensible pour tous ceux qui viennent de l'extérieur, pour des compétences additionnelles, etc. Donc l'enjeu, c'est comment on range la chambre sans pour autant en faire un truc témoin à la Ikea qui perd de sa substance et qui fait que finalement l'investissement d'un fonds n'a plus trop de valeur derrière. Donc il faut arriver à éviter la belle réorganisation sur le papier où tout est bien calé, on a mis des process RH, des process financiers, etc. Mais partir des gens. Pourquoi est-ce que les clients nous font confiance ? Pourquoi est-ce qu'on a des collaborateurs avec des hauts profils qui nous rejoignent alors que les salaires ne sont pas à la hauteur? Pourquoi on a une expertise qui est hyper reconnue sur le marché? Pourquoi et là, il ne s'agit pas de faire des sondages dans l'entreprise pour se dire c'est quoi nos spécificités. Il faut prendre le temps des gens, aller écouter, aller analyser qu'est-ce qui fait la spécificité d'une boîte. Je vais prendre un exemple. OVH, typiquement, dans sa croissance, s'est posé la question de sa structuration. Ils se sont rendus compte qu'au-delà de 100, ils perdaient les spécificités de leur aventure. Donc, ils ont créé des unités de 100. Pour préserver leur capacité d'innovation, etc. Ils ont construit leur propre recette de structuration pour rester eux-mêmes et développer une capacité d'innovation. J'ai vu la même dynamique dans une entreprise industrielle où il y a eu un rapprochement entre 2 entités aux cultures assez antagonistes et où finalement on s'est rendu compte avec un travail très fin que toucher à tel rituel de réunion d'une des entités qui est liée au rapprochement, c'était finalement casser tout le deal des principaux talents
qui avait rejoint le truc. Ça tient à rien. Et en fait, il ne s'agit pas de dire qu'il faut modifier juste une réunion, etc. Il y a des choses plus lourdes, mais derrière, c'est un travail d'orfèvre qui doit permettre de poser une recette spécifique de structuration et éviter les espèces de modèles dont on entend parler partout et où 2 ans après, les managers ne sont pas contents, les collaborateurs, les principaux talents sont partis, et puis du coup, on vient tout d'un coup en disant on s'est renié. Et du coup, notre capacité de croissance est remise en cause. Alors justement, Brianne Boulanger, vous êtes arrivée donc en mars 2020. Arnaud parlait de dérisquer la croissance. Vous êtes arrivé en mars 2020 en même temps qu'un fonds dans une entreprise qui avait été créée par 3 associés. En termes de croissance, quelle était la situation ? C'était une société qui grandissait bien. Il y avait déjà la croissance. La croissance préexistait, mais c'était une croissance qui était un peu moins importante que celle qu'on a connue dernièrement. C'est-à-dire que c'était une société où il y avait une trentaine de collaborateurs. Il y a 5 ans peut-être, il y en avait 35 en 2020, en mars, quand on est arrivé. Et aujourd'hui, on est passé à une cinquantaine de collaborateurs. Donc, il y a eu une accélération, à la fois des commandes en externe, mais aussi du nombre de personnes. Et donc, avec ces problématiques, d'intégrer ces gens qui viennent de l'extérieur, qui n'ont pas cette culture AB Process, qui n'ont pas les codes, et comment on fait pour les intégrer, les amener à bord et y aller aussi vite qu'on y allait avant. Justement, vous parlez de culture d'AB Process. Cette culture, elle est client-centrique, comme on dit. Comment est-ce que ça se traduit concrètement ? Le début... AB Process, nous, notre problématique, alors on a parlé du métier, c'est un gros intégrateur en robotique industrielle, ça fait un peu gros mot. La réalité, c'est qu'on va chez les industriels qui ont des problématiques. Par exemple, on a un client dans le monde du chocolat qui dit moi j'ai un étui très, très spécifique, très particulier, ça fait partie de mon identité, je veux, mais comme il est très spécifique, il n'y a pas de machine sur le marché qui permette d'automatiser la mise dans cet étui enveloppe. Et donc ils viennent voir des gens comme AB Process, ils disent aujourd'hui, je fais ça à la main, mais ma croissance ne me permet plus de trouver suffisamment de bras pour le faire. Comment je fais pour automatiser ça ? Et nous, avec la robotique, avec des outils qu'on conçoit sur mesure, on les aide à automatiser cette opération qui leur pose problème dans leur croissance. Donc vous intervenez directement sur la production de vos clients, en fait. Exactement. Alors, on se situe beaucoup sur les métiers de la fin de ligne, de l'emballage, etc. On ne va pas produire le chocolat, par exemple. Ouais. Mais on va s'assurer qu'il est bien conditionné, qu'il est bien mis dans des cartons, que les cartons sont bien palettisés, que la logistique va suivre. On leur permet de fluidifier. Et quand ils viennent nous voir, les clients viennent avec un cahier des charges qui est finalement assez large en disant « J'ai le chocolat qui arrive là-bas. À la sortie, je veux des cartons. J'ai ça d'espace. Dites-moi comment faire. » Mais ça veut dire que vous devez avoir une forte culture d'innovation aussi. Nous, notre métier, c'est d'innover. C'est-à-dire que dans le monde de la machine, il y a 2 catégories. Il y a les gens qui font de la machine spéciale. Donc, on va regarder en détail c'est quoi votre process, etc. Et on va inventer une machine pour vous. Et il y a la machine standard. On va dire au client, notre machine, elle est comme ça, il va falloir s'adapter. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir avoir votre étui. Il va falloir le mettre dans du papier d'aluminium, mettre du papier autour, et vous aurez perdu votre marque. Et donc nous, voilà, on est vraiment là pour les aider à réaliser leur projet industriel de passage à l'échelle. Et donc, innover. Notre commercial doit bien saisir la problématique de l'industriel. Et parfois, nos commerciaux, qui sont les fondateurs aussi de la boîte, ils vont dans des usines, sur des chaînes, et ils vont poser des jambons à côté des intérimaires pour comprendre quelle est la problématique. Une fois qu'ils ont compris la problématique, ils vont dire, voilà, pour faire ça, on pense qu'on sait faire une machine, elle ressemble à peu près à ça, c'est un croquis, et on va vous délivrer un produit qui fait le job. Et le prix, c'est ça, et il est forfaitaire. Et derrière, on doit innover dans des contraintes. Le prix forfaitaire, il est fixé, donc on doit innover dans un cadre assez strict. Et on n'a pas le choix d'innover, parce qu'on a dit qu'on le ferait, et on a une obligation de résultat à la fin. Donc les bureaux d'études doivent innover, les personnes à l'atelier doivent être efficaces, et on doit arriver au résultat fonctionnel pour le client. Ça vous arrive de dire non à un client ? C'est difficile, parce qu'on est comme un customer centrique, on a toujours envie d'aider nos clients, mais parfois on est obligé de dire oui, mais. C'est-à-dire que dire non, c'est pas vraiment notre ADN, mais oui, mais en disant là, par exemple, votre délai, je sais qu'il y a votre usine qui démarre, on ne peut pas vous mentir et vous dire qu'on sera présent à tel jour, mais il y a un risque qui est lié à plein de choses. On vous propose de faire un peu différemment, de le faire en 2 phases, etc. Donc voilà, on ne trahit pas notre côté customer-centrique, on va simplement y mettre un peu des caveats et trouver des solutions intelligentes pour que ce soit du gagnant-gagnant. Vous êtes une entreprise en croissance. Comment vous faites pour allier la productivité et l'innovation ? Parce que c'est un peu antinomique parfois.
C'est sûr que quand on regarde des matrices, il y a des sociétés qui sont innovantes, mais bon, ça leur demande beaucoup d'heures, etc. Et il y a des entreprises qui sont très productives, mais qui ont un process standard et qui le délivrent avec des gens qui font toujours la même chose. Eh bien, nous, on a un modèle original et je pense que c'est lié à la culture d'AB Process. C'est-à-dire que nos collaborateurs, enfin, on a des croissances pour plein de raisons, notre marché grandit et donc on a des clients qui viennent nous voir. Mais derrière, pour délivrer les projets, c'est les collaborateurs. On vend le savoir-faire de nos collaborateurs. Et soit vous arrivez dans un système où vous taylorisez tout et vous donnez des micro-tâches à tout le monde, soit vous leur donnez une grande autonomie, vous leur faites confiance, vous les responsabilisez, et du coup, le collaborateur se sent investi d'une mission. Il va être plus efficace, on va avoir une meilleure rétention, parce que aujourd'hui, dans des pénuries de main-d'œuvre, c'est important de garder les talents, parce que ils sont dépositaires aussi d'un savoir-faire. Et quand c'est la 50e machine qu'ils font, même si les 50 sont différentes, il aura quand même pris des automatismes et il aura une intelligence situationnelle que n'aura pas le collaborateur qui vient de venir. C'est un mode de fonctionnement très horizontal. Il n'y a pas de manager intermédiaire ? Alors, il y a du management intermédiaire, mais pas au management dans le sens où on l'entend. C'est-à-dire que ça va être des coachs qui vont organiser la planification, qui vont confier, qui vont dire ce projet-là, tel collaborateur a les épaules pour le faire, et donc on va lui confier le projet, mais on va lui confier sur sa partie l'ensemble du projet. Il va devoir se débrouiller, et s'il a besoin d'aide, etc., il devra lever le doigt et aller voir les autres. Donc on a vraiment besoin de gens qui ont de l'autonomie, qui sont autoporteurs, qui ont un certain savoir-faire, parce que c'est justement pour intégrer des gens qui ne connaissent pas, c'est très difficile dans cet environnement. On attend dès le début une certaine autonomie. Et donc, on a besoin de bien choisir aussi nos collaborateurs pour qu'ils correspondent à cette culture et qu'ils s'intègrent bien dans la société. Pas de management intermédiaire, donc au sens classique du terme, pas de réunion non plus ? Alors, historiquement, quand je suis arrivé, il y avait vraiment 0 réunion. Et en regardant avec cette croissance qui arrivait, on a vu que le fonctionnement horizontal qui marchait bien à une trentaine de personnes, on touchait doucement ses limites en termes de planification, d'organisation des priorités, de communication d'informations entre les services et les personnes. Et donc, finalement, les services, c'est les différentes personnes qui sont positionnées sur un projet dans les différents services. Et donc, on a fait une entorse à cette règle et on a fait une réunion hebdomadaire de planification, ce qui paraît tout à fait classique dans une autre entreprise, mais pour nous, c'était une révolution. Vous parliez de 25 personnes ou 30 personnes et maintenant vous êtes à 50. Comment vous intégrez vos nouveaux talents ? Parce que s'il faut qu'ils soient autonomes tout de suite, c'est un peu un défi quand même. Alors c'est tout à fait un défi et on fait plusieurs choses. C'est déjà sur la sélection. Évidemment, on reçoit des CV, comme tout le monde, et après, sur la base de leur CV, on les reçoit pour des entretiens. Mais au-delà de l'entretien, qui dit un certain nombre de choses sur la personne, on trouve que c'est beaucoup plus vertueux de leur demander de faire quelque chose et de démontrer leur savoir-faire, leur esprit d'initiative. Et donc, on fonctionne avec des exercices. C'est-à-dire que quelqu'un qui postule à l'atelier et qui dit qu'il s'est soudé, il dit viens à l'atelier, montre-nous comment tu soudes. Quelqu'un qu'on va recruter sur des sujets RH, on va lui dire regarde des feuilles d'heures qu'on fait chez nous, dis-nous ce que tu penses des feuilles d'heures, est-ce que tu y vois un certain nombre d'incohérences, etc. En marketing, on leur a demandé de faire des publicités pour AB Process, voilà, un petit exercice d'automatisme. Voilà, on veut que les gens aient l'occasion de démontrer leur savoir-faire, montrer une forme d'autonomie, et en implémentant ça, on a beaucoup moins de taux d'échec sur les recrutements. Arnaud disait tout à l'heure, il faut arriver à grandir sans se renier. Comment est-ce que vous faites bouger les lignes depuis que vous êtes arrivé ? Quel est votre process de réflexion pour justement pouvoir passer à l'échelle sans casser tout ce qui a été fait ? Déjà, alors moi c'est vrai que quand j'arrive en mars 2020 dans un contexte un peu particulier, j'arrive de l'extérieur. Je suis un extérieur à la société, dans une société qui va bien, dont le secteur est porteur, etc. Donc l'objectif numéro 1, c'est de ne pas tout casser et comprendre. Donc c'est échanger avec tout le monde. Donc j'ai reçu individuellement tous les salariés pour échanger, pour qu'ils me disent c'était quoi leur vision, c'est quoi leur AB Process, à quoi ils tiennent, quelles sont les valeurs de la société. Et on a prolongé ce travail derrière avec les bosons. Et donc l'idée, c'est de comprendre c'est quoi les fondamentaux de la culture d'AB Process et comment je m'assure que je ne les casse pas. Et donc, on en a parlé un petit peu, mais l'autonomie,
le fonctionnement horizontal avec assez peu de hiérarchie, peu de réunions, l'obsession du client, etc. C'est des choses. Ensuite, quand on veut changer les choses, on se dit, est-ce qu'il y a des choses vraiment que je ne peux pas toucher ou il y a des choses quand même que je peux toucher un peu? La réunion, on a parlé, on s'est dit, si on doit grandir, il y a quand même besoin d'un tout petit peu de coordination. Donc, on fait cette entorse, on fait cette réunion. On dit, au lieu de dire toujours oui au client, on dit oui mais. Voilà, c'est donc des petits ajustements, mais on reste quand même sur une base et on fait évoluer les choses. Et derrière, on se dit, c'est quoi mes challenges? C'est intégrer les nouveaux arrivants, s'assurer que je le fais sans rajouter de hiérarchie. Et donc, par exemple, on a fait venir quelqu'un au niveau des opérations pour nous aider justement à s'organiser mieux, à structurer un peu les choses. Mais on l'a fait, on aurait pu mettre une responsable des opérations en hiérarchique. Mais on a décidé de le mettre en horizontal. Quelqu'un qui va prendre par la main les nouveaux arrivants pour s'assurer que l'information circule bien. Et ça a vraiment facilité. Et c'était une crainte de voir quelqu'un arriver en patron des opérations. Finalement, aujourd'hui, c'est parfaitement intégré, assimilé, parce que on l'a rentré dans la culture. Est-ce qu'à un moment, vous vous dites, je vais limiter ma croissance pour pouvoir répondre déjà à tous mes défis de structuration avant d'aller un cran plus loin? La croissance, et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parlait des startups tout à l'heure, on parle toujours de la croissance comme l'alpha et l'oméga de toute entreprise. Moi, l'alpha et l'oméga de mon action au jour le jour, c'est m'assurer de la pérennité de l'entreprise, m'assurer que les gens qui y sont et qui construisent AB Process y restent et sont heureux d'y rester. Et donc, moi, aujourd'hui, notre marché, dans l'industrie, il y a des métiers pénibles qu'il convient d'automatiser. Il y a des pénuries de main-d'œuvre qui poussent à l'automatisation. Il y a un plan de relance qui fait que ces sujets-là sont accélérés. Donc, grandir, c'est possible. Je ne vais pas dire que c'est facile parce qu'il faut pas vendre n'importe quoi. Mais par contre, il y a plus de risques à grandir. On pourrait grandir plus vite probablement. Mais en revanche, on pourrait aussi casser l'objet. Et donc, ma limite à la croissance, c'est la croissance qui se fait et qui est durable, qui ne casse pas les collaborateurs et qui me permet de préserver cette culture ou de la modifier suffisamment doucement pour que ça ne pose pas de problématique à mes collaborateurs. Arnaud, ce que fait Brian, vous appelez ça le management par les pieds. Vous pouvez m'expliquer? Alors, c'est pas de moi. Je vais rendre ça à son auteur, mais c'est l'ancien patron du Charles de Gaulle qui parlait beaucoup de ça. Lui, il faisait pratiquer ça sur le Charles de Gaulle, le management par les pieds, mais c'est ce qui permet, pour moi, à Brian, finalement, il a dessiné une cible avec les 3 fondateurs, avec le fonds d'investissement. Cette cible, une fois qu'elle est dessinée, beaucoup sont contents en disant on a le plan parfait, les mecs, emparez-vous du truc. Finalement, ça marche pas. Il faut monter les marches, il faut accompagner les gens. Et ce que Brian décrit, c'est cette capacité à aller sur le terrain, tant vis-à-vis du client, comment demain, chez AB Process, on continue à pouvoir innover en allant se mettre à la place de l'intérimaire, et dans la manière dont il structure, comment il a la bonne temporalité et le bon degré de structuration, comment il se rend compte qu'il ne casse pas quelque chose, ça ne se passe pas dans un bureau. Il va falloir en permanence aller sur le terrain, itérer, discuter avec les gens, sentir les choses, etc. Et en fait, devenir du coup le véritable métronome de la structuration. Et pour ça, je trouve que cette expression management par les pieds, elle porte tout son sens parce que en fait, ça se passe à la fois dans la réflexion et à la fois sur le terrain. Et c'est ce que Brian fait en permanence avec les 3 fondateurs, où ce lien n'est jamais perdu. Et il y a quelque chose d'assez puissant là-dedans. Il y a d'autres exemples qui marchent. Vous parliez d'OVH tout à l'heure, mais il y en a d'autres. Sur de la croissance comme ça, on en a vu, on a eu des startups nous, qui sont venus nous voir. Alors, des startups, d'accord, mais des PME. Des PME, oui. On a une PME historique dans l'assurance. Qui est venue nous voir sur cette problématique-là, je ne veux pas la citer, mais qui a travaillé. Alors, on a eu toute une approche avec elle qui a été... le sujet, c'était par l'espace. On grandit, il va falloir qu'on se transforme nos espaces. Mais comment on en fait quelque chose qui respecte notre identité, etc. Quand on transforme un espace, on ne transforme pas qu'un espace. On transforme les conditions de travail. Les conditions de travail. Mais du coup, la manière de collaborer, la culture, on peut toucher à plein de trucs. La machine à café, elle a un pouvoir dans ces moments-là assez puissant. On ne parle jamais assez de la machine Exactement. à café. Et du coup, en fait, on a une approche par l'espace. Eux, c'était leur cœur de business. Ils avaient une proposition de valeur qui était extrêmement attractive sur le marché parce qu'ils pouvaient délivrer des produits d'assurance 3 fois plus rapidement que n'importe quelle boîte d'assurance. Et donc, en fait, tous les locaux et toute la culture autour de ces locaux
locaux a été construit à partir de ça et avec les collaborateurs. Et en fait, du coup, derrière, il y a eu une croissance à la fois dans les espaces, mais derrière, il y a eu une croissance dans la capacité à développer des produits, une croissance en chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, c'est une boîte qui peut devenir une licorne. Donc, c'est des choses qui fonctionnent, mais à chaque fois, c'est reparti des gens. Parce que tout ce qui a foiré dans les gens qui viennent nous voir et qui viennent nous voir en mode un peu pompier en disant en fait ça prend pas. Et aujourd'hui j'ai un vrai problème, c'est que je sens de la défiance. C'est parce qu'on n'est pas parti des gens, on est parti d'un modèle, d'une organisation. On a dit il faut faire ça, on fait ça. C'est la structuration par le haut. Et finalement les gens freinent et on peut le comprendre aussi. Donc il y a une dynamique à avoir sur les deux. On revient sur le management par les pieds, mais un cap clair, mais derrière une capacité à tracer le chemin. Merci beaucoup Arnaud de Malocène, directeur du développement de Boson Project. Évidemment, on se retrouve le mois prochain. Et Brian Boulanger, président de AB Process. Merci d'avoir été avec nous. Merci.